Hello, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Si vous êtes intéressé pour avoir des exhortations quasi quotidiennes, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Alors aujourd'hui, on est dans Exode 16 et je voulais parler de comment reconnaître notre désobéissance et quelles sont les conséquences de celle-ci. Et donc du coup, on va parler de la manne. La manne, et en fait, euh, on voit que Dieu que Dieu a demandé à ce que les Israélites ramassent la manne et qu'ils ne ramassent uniquement que ce qu'ils ont besoin pour le jour, sauf le sixième jour où ils devaient ramasser la double quantité pour pouvoir observer le sabbat, le jour de repos. Et donc on voit que, comme d'habitude, comme quand vous avez des enfants, hein, souvent quand vous leur donnez une consigne, ils vont essayer de désobéir pour voir ce que ça fait. Mais là c'est pareil en fait. Donc du coup, Moïse, au verset 19 de Exode 16, leur recommanda que personne n'en garde jusqu'à demain matin, mais certains ne lui obéirent pas, en gardèrent pour le lendemain. Et on voit qu'il s'y mit des vers et que cela sentait mauvais. Alors Moïse se fâcha contre ces gens. Dans notre vie en Christ, dans notre cheminement, Dieu est miséricordieux et avec son Saint-Esprit, il fait vraiment un travail de fond. Et c'est vraiment petit à petit. Moi, je sais qu'après ma conversion, il m'a fallu plusieurs mois avant de jeter toutes mes cartes de tarot, euh, avant de changer ma garde-robe. Voilà, il y a des choses vraiment sur lesquelles ça a été plus ou moins relativement rapide, hein. Je vois qu'il y a des gens qui ont connu Christ et qui, des années après, ont toujours pas percuté qu'il y a des choses qu'il fallait abandonner. Bref. Mais bon, en tout cas, ça a pris un certain temps et Dieu a fait grâce. Et ben là, on se dit que nous, on a la parole de Dieu, donc on a ses commandements, on a le Saint-Esprit, donc on voit plus ou moins où il veut nous amener, mais des fois, on n'est pas très attentif ou des fois, on doute. Comment reconnaître qu'on a désobéi? Eh ben, c'est que les situations, elles vont commencer à pourrir. Par exemple, euh, si le Seigneur veut que voilà, il t'a pas demandé de bouger, il veut que tu restes dans ton travail, dans ton pays, dans ta ville et tout, et que toi tu décides, non, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour pas faire un voyage humanitaire. Et ben, en fait, si tu mets pas tes décisions entre les mains de Dieu, si tu le consultes pas, il y a des trucs qui vont commencer à pas bien fonctionner autour de toi. Ou c'est pareil, si t'es pas généreux, parce que voilà, dans la Bible, c'est un commandement, enfin, c'est un commandement. Il nous est demandé d'être comme Christ, d'être généreux, et si t'es pas des généreux, mais tu sais qu'il va commencer à y avoir des trucs pas terribles qui se passent dans tes finances. Bref, en gros, le Seigneur, il nous apprend au fur et à mesure du temps à vivre dans la pleine obéissance et dans le plein sacrifice de nos vies, en fait. Attention, chat fou. Bref, tout ça pour dire que là où on désobéit volontairement à des ordres clairs, il commence à y avoir du moisi dans nos situations. Ça nous est tous sûrement arrivé. Ça nous est tous sûrement arrivé. Ça peut être dans une relation, quelque chose une amitié qu'on va entretenir alors que le Seigneur, il nous a donné des songes, le Seigneur, il nous a révélé des choses et tout. On va continuer à entretenir et plus ou moins, et au fur et à mesure, il va commencer à se passer des trucs vraiment moches dans cette situation. Bref, en tout cas, je prie que le Seigneur nous donne des yeux spirituels pour voir et pour comprendre vraiment ses commandements et là où il nous attend, afin de ne pas désobéir et afin de ne pas être dans des situations inutiles. Inutiles, voilà. Ça me rappelle, euh, ça me rappelle une situation où avant de partir en week-end l'année dernière, on était parti. Je pense qu'on aurait peut-être pas dû le faire ce week-end. Et en fait, juste avant de partir avec ma meilleure pote, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une invasion de je ne sais quoi dans toute la bouffe de mon appart. Et qu'on a dû vider tout, genre 2 heures avant de partir. Ça me fait rire maintenant. Je me dis que c'était juste un petit clin d'œil du Seigneur en mode les filles, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Mais bon, nous étions jeunes et innocents. On a appris tellement en un an quand même. Bref.
Soyez bénis. Ne laissez pas vos situations pourrir en désobéissant bêtement, hein. Si vous savez ce que le Seigneur veut de vous et que vous le faites pas, venez pas vous plaindre des conséquences.